Bonjour à tous, on continue nos petites vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'email transactionnel. Lorsque vous développez une application web, vous allez devoir avertir l'utilisateur de certaines actions et de certaines tâches. Par exemple, à la création de son compte, pour valider son adresse, vous allez lui envoyer un email. En cas d'oubli de mot de passe, pour pouvoir le récupérer, de la même manière, vous allez lui envoyer un email. Et un peu comme ça, tout au long du cycle de vie de l'utilisateur. S'il passe commande, pour un suivi de commande, pour une notification, pour une information importante à propos de son compte. En bref, un email transactionnel, c'est un email qu'on n'envoie qu'à un seul destinataire, à un moment précis. Sans ces emails-là, l'application, l'utilisateur ne pourra pas utiliser la plateforme. On doit à tout prix s'assurer que l'email est bien parti. Alors pour ce faire, historiquement, on utilisait des serveurs SMTP. C'est un protocole assez standard qui permet simplement d'envoyer des emails. Avec les abus et la surutilisation d'emails maintenant et le spam, tout ça c'est un petit peu complexifié. Mais globalement, on va garder cette idée du serveur SMTP, mais on va essayer de ne pas avoir à le configurer nous-mêmes, ou du moins pas en entier. Et c'est là que Sendinblue intervient. Sendinblue, c'est une plateforme qui va vous permettre de gérer des emails marketing et des emails transactionnels. Vous allez pouvoir authentifier votre domaine avec quelques informations techniques. Vous allez pouvoir prouver qu'un nom de domaine ou une application vous appartient bien et que vous êtes en mesure et légitime d'envoyer des emails depuis cette adresse. Et ensuite, vous pourrez suivre tous vos emails transactionnels, donc les emails un par un, dans Sendinblue. L'avantage de procéder comme ça, c'est qu'on va pouvoir suivre quels emails ont été envoyés, quand, à qui, est-ce qu'ils ont réellement été envoyés, délivrés jusqu'à l'adresse mail que vous aviez saisie, est-ce qu'ils ont été ouverts, est-ce qu'ils ont été cliqués, toutes les informations qui vont nous assurer que l'information est bien passée de bout en bout. Comme d'habitude, on se retrouve rapidement derrière l'écran, et je vais vous montrer quelques petites choses dans Sendinblue, les informations de base, et surtout quelques implémentations possibles de Sendinblue dans vos applications web et dans vos sites web. Ok, nous voici de l'autre côté et j'ai préparé quelques petites ressources que je vais vous montrer. Alors, la première, le plus simple, le site web de Sendinblue avec la page consacrée aux emails transactionnels. J'ai trouvé un article qui vous montre 28 types d'emails transactionnels à connaître. Ça commence par la création de compte, l'email de bienvenue, les informations de facturation, et puis voilà, vous allez en avoir plein comme ça, plein d'idées, plein d'informations que vous pourriez transmettre à vos utilisateurs via votre application. Et vous verrez comme ça un petit peu le scope des emails transactionnels. Le lien est dans la description et dans l'article qui est associé à cette vidéo. Ensuite, je vous montre directement l'interface de Sendinblue. On est sur le compte d'Iteracode dans notre onglet transactionnel et on va pouvoir suivre les statistiques un petit peu de ce qui s'est passé. J'ai volontairement filtré et gardé que des données que je pouvais vous montrer parce qu'on a pas mal de mails qui passent par cette solution. Et là, on va pouvoir voir que des emails ont été envoyés, qu'ils ont bien été délivrés, donc l'expéditeur a bien reçu, qu'ils ont ensuite été ouverts, etc. Et on va pouvoir vraiment aller chercher toutes les infos. Alors, c'est des tests qu'on a fait pour cette démo. Quand on a un email à envoyer, on va pouvoir revoir le mail, on va pouvoir le renvoyer en cas de problème, on a vraiment toutes les informations, on a vraiment la main complète. Donc c'est vraiment au top, vous pouvez suivre ça. Alors avec le plan gratuit, vous êtes limité à 600 emails par jour, et avec un quota supplémentaire de 40 par heure. C'est vraiment suffisant pour le 3/4 des applications. Il faut savoir que si vous dépassez le quota horaire, c'est pas très grave, en fait, vos mails vont juste être en file d'attente, ils partiront avec un petit peu de décalage, mais ils seront pas perdus. Alors nous, on utilise vraiment Sendinblue comme vraiment un serveur de mail SMTP, ce qu'il y a de plus standard, on fait juste transiter les mails, on écrit les mails dans nos applications. On pourrait aussi créer les templates dans Sendinblue, mais pour le coup, on préfère se détacher un petit peu et de le voir que comme un SMTP, parce qu'en cas de problème, ce serait plus facile pour pouvoir basculer sur un autre serveur SMTP. Je voulais également vous présenter ce site MJML. Pour ceux qui ne connaissent pas, MJML, c'est l'HTML un peu surboosté pour créer des emails, bien templété comme il faut, avec un éditeur un peu sympa, et dans les templates, vous pourrez retrouver quelques templates d'emails faits pour le transactionnel. Alors bien sûr, les autres templates peuvent aussi fonctionner, mais là, vous allez pouvoir récupérer des modèles déjà plus ou moins faits, et les intégrer après facilement dans les applications que vous développez, et vous partirez avec une bonne base. Alors après, ça c'est sur des emails assez templétés. Nous, régulièrement et souvent, on aime bien faire les emails les plus simples possibles, avec essentiellement du texte.
Au moins on est sûr que ça part pas dans l'onglet promotion, etc., et que vous allez direct au bon endroit. Comment vous allez pouvoir configurer votre serveur? Eh bien c'est assez simple, depuis votre compte, vous avez SMTP et API. Moi je vous montre la partie SMTP, juste à côté c'est la partie API. J'ai bien sûr effacé notre mot de passe, vous récupérez ici vos paramètres SMTP et vous allez pouvoir les utiliser de plusieurs manières dans vos applications web, selon le framework que vous utilisez, selon les outils que vous utilisez, il y a plein de solutions. À chaque fois c'est souvent très simple. Par exemple, je vais vous montrer un premier exemple avec CakePHP qui est un des frameworks qu'on utilise. On aura un fichier de configuration dans l'application qui s'appelle app.php dans lequel on peut déclarer la configuration email, et là on a un exemple de SMTP alors qui prenait Gmail, mais c'est le même principe de fonctionnement pour Sendinblue. On va pouvoir déclarer ici nos informations qu'on aura retrouvées dans notre compte, et tous les mails qui seront envoyés depuis cette application passeront automatiquement dans Sendinblue. Alors pourquoi ne pas l'envoyer directement par Gmail? Parce que dans Gmail, vous n'aurez pas toutes ces statistiques d'ouverture des mails, de clics, etc. Donc là, on a un niveau plus fin, on va pouvoir monitorer ce qui se passe dans nos emails. Deuxième exemple, vous utilisez le framework Symfony. Il y a déjà un mailer Sendinblue qui est prévu, qui va vous permettre, en une variable de configuration, de soit passer votre clé API, soit votre SMTP, et à partir de là, tous les emails que vous ferez dans Symfony seront disponibles directement via Sendinblue. Troisième exemple, vous utilisez WordPress, WooCommerce pour faire votre site, votre e-commerce. Vous pouvez directement télécharger une extension faite par Sendinblue, officielle, pour pouvoir déclarer votre clé API, et à partir de là, tous les emails de votre site passeront également par Sendinblue et vous pourrez suivre toutes les statistiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme ça, la prochaine fois que nos développeurs vous parlent d'email transactionnel, de créer un compte sur Sendinblue, vous saurez exactement pourquoi faire et l'importance de ce choix.